Saura-t-on jamais la vérité sur les origines du coronavirus, et plus précisément en termes scientifiques du SARS-CoV-2 ? Cela fait maintenant 18 mois que la pandémie a été officiellement constatée à Wuhan. 18 mois avec son cortège de malades, de morts et de variants qui n'en finissent pas de se répliquer. Pour combattre cette pandémie et celles à venir, il est impératif de connaître avec précision les origines du virus. Où est-il né? Comment s'est-il développé? Or, force est de constater que la communauté scientifique mondiale est toujours dans l'expectative. Il y a d'un côté ceux, comme les autorités chinoises, qui estiment que le virus a été transmis de l'animal à l'homme. Une thèse que la Commission internationale qui s'était rendue en Chine cet hiver a qualifiée de probable, alors que la thèse de l'accident de laboratoire était qualifiée d'improbable. Mais les conditions de cette enquête, avec des autorités chinoises omniprésentes et qui n'ont pas permis d'accéder à toutes les données, sont aujourd'hui dénoncées par le patron de l'OMS. Le G7, lors de sa dernière réunion, a fait une déclaration commune appelant à une étude sur les origines de la pandémie, étude qui soit transparente, dirigée par des experts et menée en Chine. Et le 29 juin, ce sont 31 scientifiques de renommée mondiale qui demandent une investigation fouillée, si possible avec la participation de la Chine, mais si cette dernière refusait, il faudrait lancer une enquête alternative fondée sur la science, car de nombreuses informations très pertinentes ont déjà été et peuvent être recueillies sans la participation chinoise. Bref, le ton monte entre la Chine et le reste du monde sur les responsabilités dans le départ de la pandémie. Or, c'est une question qui a été posée dès le départ. L'hypothèse d'un accident dans l'un des deux laboratoires de Wuhan qui travaillaient sur les coronavirus a été évoquée dès le mois de février 2020. La thèse officielle chinoise était celle du pangolin, mais à l'époque, des scientifiques chinoises avaient l'habitude de communiquer avec leurs homologues occidentaux et le rôle du laboratoire était déjà pointé du doigt. En fait, deux éléments, l'un mercantile, l'autre idéologique, ont contribué à ce que la thèse chinoise prévale. La célèbre publication Lancet publie très rapidement en février 2020 une lettre de 27 experts affirmant que toute hypothèse suggérant que la Covid pouvait avoir une origine non naturelle, sous-entendu non transmise directement de l'animal à l'homme, relevait de la théorie du complot. Or, on a découvert par la suite que l'un des instigateurs de cette lettre, un Britannique, était en conflit d'intérêts. L'association qu'il préside finance justement les recherches sur les chauves-souris et les coronavirus dans le laboratoire de Wuhan. Il avait donc bien intérêt à ce que la responsabilité de ce laboratoire ne soit pas mise en cause. Second élément, l'obsession anti-Trump dans les milieux progressistes scientifiques. Donald Trump, ayant qualifié le virus de chinois et ayant mis en doute la version officielle de Pékin, il devenait indécent à leurs yeux de reprendre cette thèse. Elle ne pouvait être que complotiste. Et c'est ainsi qu'une partie de la communauté scientifique, obsédée par ces œillères idéologiques, s'est rendue complice des mensonges chinois. Car les mensonges, il y en a eu pléthore. D'abord, sur le démarrage de la pandémie. On sait désormais que les premiers cas de pneumonie atypique et mortelle ont bien eu lieu à Wuhan début octobre et non pas fin novembre. On sait aussi que les statistiques des autorités chinoises sur le taux de mortalité en Chine sont fausses et ridicules. À ce jour, il n'y aurait eu que 91 752 cas et seulement 4 632 décès pour une population de 1,4 milliard d'habitants. Mais de qui se moque-t-on, Depuis quelques mois, la communauté scientifique s'est réveillée. Le fait que Joe Biden ait remplacé Donald Trump à la présidence n'est évidemment que pure coïncidence. Cette fois, on peut évoquer un accident de laboratoire sans être traité de complotiste, puisque la thèse est désormais officiellement évoquée par le nouveau président américain et ses homologues du G7. L'hypothèse, désormais avancée, et qui demande bien sûr à être vérifiée, si possible sur place, serait la suivante. Les chercheurs du laboratoire ont l'habitude de travailler sur des chauves-souris qu'ils récupèrent dans des grottes situées à quelques centaines de kilomètres de Wuhan. Les chauves-souris sont des porteurs naturels des coronavirus. Dans le laboratoire, il y aurait pu y avoir un accident, une chauve-souris infectant un laborantin sans que celui-ci s'en rende forcément compte. Le virus se serait ainsi échappé. Il est possible aussi que le virus échappé ait été issu des travaux de ce laboratoire, toujours à partir des chauves-souris. Travaux destinés précisément à trouver des remèdes au coronavirus. Autre hypothèse, celle d'un mauvais traitement des déchets par ce laboratoire, dont les conditions hygiéniques insuffisantes avaient déjà été dénoncées en 2018.
Connaître les origines précises du coronavirus est essentiel pour pouvoir lutter efficacement contre lui et ses variants. Mais la Chine est-elle prête à prendre le risque que sa responsabilité soit mise en cause à travers une véritable commission d'enquête indépendante? Financièrement, les conséquences pourraient être gigantesques. Politiquement, ce serait presque pire. La Chine perdrait la face au moment où Xi Jinping fête en grande pompe le 100e anniversaire du Parti communiste chinois. Il y a donc de fortes chances que Pékin fasse la sourde oreille aux demandes du G7 et des scientifiques. Mais ce refus risque d'isoler la Chine sur la scène internationale au moment où elle cherche des alliés face à l'offensive américaine. Voilà pourquoi le combat pour exiger la vérité sur les origines du SARS est un enjeu géopolitique majeur.